Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en grande forme. Les problèmes digestifs sont parmi les malaises que je rencontre le plus dans ma pratique. Le spectre des symptômes causés par les troubles digestifs là, est très large, mais un symptôme revient très souvent et ça vaut la peine qu'on élabore à ce sujet-là. Et il s'agit des reflux gastriques. Alors, je me suis beaucoup penchée sur les problèmes des reflux gastriques car j'avais de la difficulté à vraiment comprendre ce qui se passait. Il y a une contradiction qui persistait dans ma tête. Il serait logique de penser que les reflux gastriques signalent un excès de production d'acide chlorhydrique. Par contre, des études démontrent tout à fait le contraire. Alors, les reflux gastriques seraient plutôt causés par une carence en acide chlorhydrique, alors aussi qu'on appelle le HCl. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu mon raisonnement là, par rapport à ça. Bon, d'abord, toutes les études démontrent que la production d'acide chlorhydrique diminue avec l'âge. Bon, et c'est encore plus vrai s'il y a des abus digestifs qui ont été faits pendant longtemps, pendant plusieurs années. Donc, c'est sûr que si on a une alimentation qui est très importante en protéines ou encore en sucre à chaîne complexe, comme le pain, les céréales, les pâtes, le riz, les pommes de terre, les muffins, les croissants et ainsi de suite, ça vient beaucoup épuiser les ressources qui sont nécessaires pour la digestion. Donc, ce qu'on observe dans la pratique, c'est qu'en vieillissant, les gens se retrouvent avec une production qui est moindre par rapport aux substances qui sont nécessaires pour la digestion. Donc, ils vont produire moins enzymes digestives, moins d'acide chlorhydrique pour bien digérer. Aussi, on constate en effet l'augmentation des reflux gastriques en vieillissant. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Alors, c'est ce qu'on essaie de comprendre et je pense savoir finalement qu'est-ce qui arrive. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que le but premier du HCl, donc l'acide chlorhydrique, c'est de nettoyer, de purifier la nourriture qu'on va ingérer. Et ça, c'est afin d'en éliminer tous les poisons ou les bactéries qui seraient nuisibles pour le corps. Donc ça, c'est un processus tout à fait naturel et normal qui se passe dans le corps au moment de la digestion. Bon, et comme on le sait maintenant, en général, la production d'acide chlorhydrique diminue avec l'âge selon les études. Plein d'études ont été faites à ce sujet-là. Donc, il est d'abord possible de croire que les bactéries nuisibles présentes dans la nourriture ne seraient pas toutes détruites dans l'estomac s'il y a un manque d'acide chlorhydrique. Donc, on peut supposer à ce moment-là que l'estomac ainsi que le petit intestin se retrouvent avec des bactéries nuisibles. Donc, d'ailleurs, une étude a démontré ça. En effet, il y a une étude où on a soumis des souris à un test. En fait, c'était des souris qui produisaient peu de HCl, d'acide chlorhydrique. Et ce qui est ressorti de l'étude, c'est que ces souris-là se retrouvaient avec une surcroissance de mauvaises bactéries. Donc, comme chez la souris, ces bactéries-là peuvent alors se multiplier, se propager puis causer des débalancements de la flore bactérienne. Alors, on appelle ça à ce moment-là se retrouver dans un état de dysbiose. Et comme les mauvaises bactéries dégagent des gaz qui sont acides, il est logique de se retrouver avec une pression abdominale ou intestinale trop importante. Et tout gaz cherche à remonter vers le haut. Et cette pression-là, causée par les gaz, serait responsable de l'ouverture des valves, ou on peut appeler ça des sphincters. Donc, il y a le sphincter œsophagien, qui est le sphincter dans la partie la plus haute de l'estomac. Et il y a également la valve ou le sphincter pylorique qui se trouve à la base, vers le bas de l'estomac. Donc, quand il y a une pression à ce moment-là, qui est produite justement là, par la fermentation et par les gaz, il va y avoir l'ouverture des sphincters
qui va à ce moment-là, qui peut laisser remonter un peu d'acide chlorhydrique dans l'œsophage. Alors, c'est pour ça que les gens, à ce moment-là, ressentent cette sensation-là de brûlement qui est très, très, très désagréable. Mais en réalité, c'est pas causé par un excès d'acide chlorhydrique, mais beaucoup plus par une carence. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est clair pour moi que les antiacides sont nuisibles pour la santé globale du corps. Aussi, toute l'alimentation moderne et dénaturée qu'on consomme, c'est sûr et certain que ça amène des problèmes de production d'acide chlorhydrique beaucoup plus rapidement que nos ancêtres ont connu, par exemple. Puis ce manque-là d'acide chlorhydrique serait la cause première des reflux gastriques. Bon, en prenant des antiacides, donc on amplifie les problèmes digestifs. Les antiacides sont à base de IPP, qu'on appelle les inhibiteurs de pompe à protons. Alors, le but des IPP, c'est d'empêcher la production d'acide chlorhydrique. Alors, ça ne fait pas de sens de prendre ça. La majorité des gens et des gens en carence de production de HCl, alors en prenant des antiacides qui contiennent des inhibiteurs de pompe à protons, on vient amplifier le manque de HCl à ce moment-là. Donc, quels sont les symptômes qui indiquent une carence en acide chlorhydrique? Alors, c'est sûr et certain que si vous avez des reflux gastriques, c'est un signe que vous avez des carences, un manque en acide chlorhydrique. Également, si vous avez des ballonnements ou des flatulences immédiatement après le repas, c'est un signe. Si vous avez des nausées, de la fatigue en fin de repas, de la mauvaise haleine, le candida, des infections bactériennes, une digestion difficile, un trop-plein ressenti, on appelle ça l'atonie digestive. Ça peut être également des ulcères gastriques, des allergies, vieillissement prématuré, même des problèmes de peau peuvent expliquer un manque d'acide chlorhydrique. Alors, quelles sont les alternatives aux antiacides finalement? Donc, pour régler le problème à la source des reflux gastriques, bon, il faut plutôt s'assurer d'augmenter la production de HCl du corps. On veut ramener le corps à reproduire ça par lui-même. Alors, moi, je ne recommande pas nécessairement de prendre des suppléments d'acide chlorhydrique. Ce n'est pas nécessairement la bonne chose parce qu'il y a une question de dosage aussi qui est très, très, très important à considérer. Donc, on sait que l'acide chlorhydrique est produit par les cellules pariétales de l'estomac. Et pour bien fonctionner, ces cellules-là ont besoin que le corps ait un apport, en fait, important en sodium organique et également en zinc. Donc, il faut donc que l'alimentation soit très riche en minéraux organiques pour solutionner là, le problème auquel on fait face. Donc, en plus de ça, c'est important de diminuer le stress, surtout en mangeant, parce que le stress vient vraiment bloquer au niveau de la digestion. Ça a un effet direct au niveau du système nerveux parasympathique qui est en lien direct avec la digestion. Alors, le stress va vraiment venir causer des problèmes au niveau du système nerveux à ce moment-là et au niveau de la digestion. Aussi, l'autre chose qui est intéressante à faire, c'est d'ajouter des aliments fermentés dans l'alimentation. Parce que ça va vraiment permettre d'avoir un très bon apport en enzymes et en bonnes bactéries. Aussi, augmenter dans l'alimentation beaucoup de légumes frais et crus. Le cru, c'est très, très, très important pour améliorer également la digestion. Et également les pousses et les germinations qui sont très, très intéressants au niveau des enzymes digestives. Donc, on peut aussi ajouter du gingembre pour ses qualités digestives. Bon, éliminer les céréales autant que possible. Alors, quand je parle des céréales, là, je parle autant des farines, toutes les farines, que les céréales au petit déjeuner, les céréales entières également, comme le riz. Ça peut être aussi le pain, les pâtes, muffins, croissants. Alors, tout ce qui est pâtisserie contienne des farines. Alors, ça, ce serait à éviter autant que possible. Parce que ce sont des
des chaînes de sucre complexes. Et plus les chaînes de sucre sont complexes, plus ça demande des ressources digestives pour pouvoir compléter la digestion. Alors, on essaie d'éviter ça autant que possible. Alors, on essaie aussi de réduire notre apport en protéines. Alors, ne pas exagérer au niveau des protéines. Bien mastiquer, très très important. Alors, c'est toujours dans le but de maximiser et d'optimiser la digestion. Avoir aussi un très bon apport en sodium organique, comme je mentionnais tout à l'heure. Ça, vous allez beaucoup en retrouver dans du céleri, dans les algues de mer ou encore un bon sel de mer. Avoir un bon apport en zinc, prendre un supplément en vitamines et minéraux qui est assimilable. Alors ça, c'est très, très, très important. Alors, renseignez-vous bien sur votre source de supplément. Évitez de manger avant de coucher. Et aussi, je recommande, moi, de prendre une cuillerée à thé de vinaigre de cidre de pomme non pasteurisé 15 minutes avant les repas, accompagné d'un supplément d'herbes apéritives. Alors, quand on parle des herbes apéritives, on parle des herbes comme le pissenlit, la gentiane, la camomille, le chardon-marie, le chardon béni également, le réfort ou le fenouil. Donc, 15 minutes aussi avant le repas, ça va vraiment venir aider à stimuler la digestion à ce moment-là. Donc, je vous invite à partager cette vidéo car beaucoup de gens prennent des antiacides. Vous n'avez aucune idée comment cette industrie-là, elle est extrêmement lucrative et en même temps, elle est totalement dommageable pour la santé des gens. Alors, je suis certaine que vous en connaissez, donc c'est important de partager la vidéo parce que ça affaiblit le système digestif global. Et je peux vous dire que quand on commence à avoir des problèmes digestifs, moi je le vois dans ma pratique, à quel point c'est dévastateur au niveau de la santé globale des gens. Et ça, on en reparlera à un moment donné dans une vidéo future. Alors, pour connaître mes services offerts, veuillez vous rendre sur mon site. Alors, c'est le carolinenaturopathe.ca. Alors, à très bientôt tout le monde.